Oui. Yusuf Balambala, c'est quand le feu Imam Khomeini, que son âme repose au paradis, parlait à l'époque de l'exportation de la révolution islamique, il voulait sans doute pas dire exporter des gens, les gens qui vont aller ailleurs pour se révolter, mais c'était surtout l'exportation des valeurs islamiques C'est que ça. nous essayons de défendre à travers des décennies. Est-ce que vous pouvez nous parler des répercussions et de l'influence de cette révolution à travers le monde, en particulier la France? Elles arrivent, les valeurs islamiques arrivent partout dans le monde. Et c'est pour ça que le sionisme développe une communication islamophobe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut regarder la télévision, écouter les discours politiques. L'ennemi premier de la démocratie, de la liberté, pour le sionisme, c'est l'islam. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont, beaucoup de chrétiens, les chrétiens, alors que le sionisme a tué le Christ. C'est le sionisme qui prétendait que Jésus était le fils d'une putain. C'est comme ça que dans que définit en fait Marie. Alors que dans l'islam, il y a un respect, non seulement un respect, mais Jésus annonce la venue du prophète, et donc, enfin la venue du messager. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de travail à faire pour convaincre aussi, comme ça se passe au Liban, les chrétiens aujourd'hui, d'arriver dans ce grand mouvement islamique, qui est un mouvement universel. L'islam n'est pas une frontière. L'islam, c'est la porte vers la liberté. Il y a vraiment, on l'a senti ces dernières années, on est passé vraiment dans une phase de guerre médiatique ouverte face au monde musulman. Et la volonté est de diviser évidemment les chrétiens. Avant, les chrétiens ont été déjà dépouillés de leur religion. Les églises se sont vidées. Le sionisme, partout où il arrive, tente déjà d'enlever les valeurs morales du pays. Et puis ensuite, l'islam est arrivé, ce vent qui arrive et qui libère en fait les Et qui les populations. étouffe, en fait. Oui, et c'est pour ça que de plus en plus de gens vont vers l'islam. Mais il y a une politique, une guerre qui est vraiment menée médiatique. Vous pouvez le constater dans le discours des politiques, mais également dans les médias. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui quasiment, il n'y a pas une journée où il n'y a pas l'exemple, une parole islamophobe. C'est-à-dire que dans tout, la carte d'entrée, la carte pour pouvoir s'exprimer, c'est déjà d'être islamophobe. C'est la seule façon de s'exprimer dans les médias aujourd'hui en France. Il y a quelques alibis, évidemment, toujours, quelques alibis déguisés en musulmans, déguisés en porteurs de l'islam, mais en réalité, c'est toujours le malin. Et c'est ça la force de l'islam, c'est qu'il semblerait qu'avec le temps, le message originel est garanti. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ici le pouvoir est bicéphale. Il y a d'un côté des politiques et de l'autre côté aussi des sages qui observent et qui donnent leur avis. Malheureusement, en France, tout ça, ça n'existe pas. C'est pour ça que on est dans une situation où la guerre contre l'islam est devenue une priorité. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, en tout cas en France. Le lobby sioniste est très, très, très présent parce qu'il y a une situation géopolitique internationale qui impose au sionisme de trouver un plan de repli, parce qu'Israël est un projet quasi terminé. Je pense qu'Israël ne survivra pas à cette décennie. Et donc, fatalement, les sionistes les plus hystériques, ceux qui ne sont pas ouverts au dialogue, vont être obligés de bouger. Et donc, ils vont certainement arriver en France parce que et le président de la République est un sioniste invétéré, et les médias, et la plupart des structures aujourd'hui d'État, des institutions françaises sont sous contrôle du sionisme. On a vraiment l'impression que le sionisme se prépare à bouger, en fait, et je pense que la France est un point de repli, peut-être intermédiaire, avant les États-Unis, mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que après Israël et les États-Unis, je crois que Paris est devenu aujourd'hui l'une des capitales du sionisme. Une question qui m'est venue à l'esprit, M. Mbala. Vous n'avez pas de problème en France, vous vivez en France et vous avancez ces propos très justes et très dangereux même, en tant que quelqu'un qui vit en France. Vous n'avez pas de problème? Bon, je dirais que Parce que les sionistes n'aiment pas ça. non, par rapport et par respect pour tous ceux qui sont tombés face au sionisme ici, je ne vais pas me plaindre. Mais je me suis fait agresser physiquement à plusieurs reprises. 4 sionistes m'ont agressé dans le dos, évidemment.
Et bon, je suis tombé sur le sol, j'ai été roué de coups, je me suis relevé, je me suis défendu, je les ai même neutralisés, ils se sont fait juger, ils ont fait 1 mois de prison, mais évidemment aucun média n'en a parlé. Je me suis fait agresser à d'autres, mais de manière générale, je ne me fais plus agresser maintenant. Il faut savoir que le sioniste est lâche. En plus de ça, moi je suis un combattant par la force des choses, j'ai fait des arts martiaux et je me défends. Et ce que je peux vous dire, ce qui est étonnant, c'est que même à 4 contre 1, Ils ne trouvent pas la force. non, mais leurs coups sont légers. C'est-à-dire, c'est comme si c'est quand même des caresses. Vous voyez. Donc, bien sûr que dans d'autres endroits du monde, ils utilisent des armes à feu. Tomber sous le sionisme m'importe peu. La mort sera plus confortable de toute façon que la soumission et que la condition d'esclave au sionisme. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis interdit de travailler partout, mais je ne vais pas me plaindre. Je suis content d'être à ma place, je suis content de voir qu'il y a aujourd'hui des jeunes gens qui bougent, qui prennent la relève, qui prennent le flambeau. Mon fils qui m'accompagne aujourd'hui ici, qui s'inspire, qui regarde, qui est impressionné aussi de voir un pays debout comme ça, fier et exemple. Parce que ce que nous avons besoin, c'est d'exemples. On a simplement besoin de voir qu'il y a une vie après le sionisme. Monsieur Mbala Mbala, vous êtes un antisioniste très réputé, vous menez des activités pour faire comprendre au monde quel est vraiment l'objectif des sionistes. D'abord, pourquoi les sionistes essayent tant de faire des crimes à travers le monde? Quel est leur intérêt? Je pense que c'est profondément une science du mensonge et une haine profonde de l'humanité. Mais pourquoi, monsieur Je ne sais pas. Il me semble que c'est une épreuve qui est envoyée à l'humanité. Une épreuve que nous allons dépasser. Nous survivrons au sionisme. Mais c'est une épreuve parce que le sionisme joue sur nos instincts les plus bas, les plus faciles. Et il nous tente. Il tente de nous... C'est la tentation dont nous parlait le Christ pour les Européens, parce que j'ai grandi dans cette tradition-là. Et il divise. C'est l'art de la dissimulation, du camouflage. Il est là où on ne l'attend pas. Non, c'est vraiment l'épreuve. C'est une épreuve qui nous est envoyée. Et je suis toujours surpris, parce qu'il est là où on ne l'attend pas. Mais il y a quelque chose de lumineux qu'il n'a pas au fond de son regard. Et donc, une fois qu'on a l'habitude de le combattre, on le ressent. On ressent le sionisme dans le discours et dans le cœur des gens. Pour terminer l'émission, je demande à M. Mbala de résumer sa pensée et donner un message à tous ceux qui nous regardent, en 1 minute. En 1 minute, je vais essayer d'être très bref. Je pense qu'effectivement, l'heure est venue à un front plus large de s'unir vraiment contre le sionisme. Les musulmans doivent tendre la main aux chrétiens, et les chrétiens qui sont aujourd'hui perdus doivent rejoindre l'islam ouvert, cet islam moderne qu'a lancé, enfin cette révolution islamique qu'a lancé Imam Khomeini, qui est une perspective en fait très très large, très universelle, qui concerne en fait la planète tout entière, tous les continents, se battre contre l'injustice, et l'injustice elle a un nom, elle s'appelle le sionisme.